Bonjour. Le texte du lectionnaire de cette semaine, le premier dimanche de l'Avent, et où on est déjà rendu là, semble un peu... honnêtement, plusieurs pensent que c'est une erreur. Parce que ça commence avec une espèce de quelque chose de très dramatique, voire presque apocalyptique. On parle de soleil qui s'obscure, de lune, donc on ne verra plus la clarté. Et si, personnellement, je n'abonde pas beaucoup dans les théories de fin du monde et choses comme ça, il faut avouer que l'actualité des derniers jours nous laisse quand même assez perplexes de ce qu'on voit à Ferguson aux États-Unis, où la mort d'un jeune Afro-Américain va demeurer impuni, qui semble même pas mériter un procès, qui révèle tout le racisme, pas juste la société américaine, un peu aussi du nôtre. Ce racisme-là qu'on veut pas voir, qu'on veut pas s'admettre. On peut voir dans les journaux tous la crise de l'austérité au Québec, réelle ou construite selon certains, tout le désordre, l'affrontement social qui s'en vient, tout ce qui se passe au Proche-Orient, un peu partout, puis on se dit, hey, ça va mal. Et ce texte-là, peut-être justement, tombe à un bon point parce qu'il nous parle de, malgré tout ça, à travers tout ça, il y a un message d'espoir. Il y a quelque chose qui mérite qu'on soit attentif. Un événement, un message. Et ce qui est le plus important, c'est dormez pas, fermez pas les yeux, découragez-vous pas. Restez éveillés. Regardez. Ça va se passer. Il va y avoir quelque chose. Sans croire nécessairement au retour triomphant du Seigneur du haut de ces nuages, peut-être qu'il va se passer de quoi. Peut-être que les gens vont se mettre à la même table, ils vont commencer à parler. Peut-être qu'un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps va nous envoyer un petit courriel, un petit coucou. On va peut-être recevoir une carte de Noël de quelqu'un de la famille qu'on pensait avec qui qu'on était en chicane, puis finalement, ça va se régler. Peut-être que au travail, avec des collègues, on va trouver moyen d'avoir en deux roches, en deux dates de tombée, on va peut-être trouver moyen d'échanger deux, trois blagues, puis oublier toute la pression pendant une fraction de seconde. C'est ces tout petits ou plus grands moments qui nous permettent d'espérer, de rester humain, de continuer d'avancer, de croire que peut-être que oui, ça vaut la peine de continuer. Malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce qui arrive, au plan international, national, provincial, municipal, dans nos vies personnelles, malgré tout ça, peut-être que il y a quoi qui s'en vient. Quelque chose qui va changer nos vies. Que ça vaut la peine de rester réveillé. C'est ça que je vous souhaite. De vous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur, l'esprit, tous vos sens. Puis d'être attentif à ces petits moments-là, ou grands moments, qui changent la vie, qui donnent un petit coup de pouce, un petit quelque chose de supplémentaire pour dire non, c'est pas vrai, c'est pas fini cette histoire-là, il y a encore de l'espoir, il y a encore de quoi espérer. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.